Et nous reprenons, cette fois-ci rejoint par Monsieur Bretel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter la structure que vous représentez ? Oui, je représente la structure Les Enfants d'abord, qui est une structure de garde d'enfants à domicile, donc sur Poitiers et alentour. D'accord. Quel profil vous cherchez ? Quel secteur d'activité en fait vous êtes Alors, nous recherchons donc des gardes d'enfants qui vont intervenir au domicile des familles directement. D'accord. Donc nous recherchons des personnes qui ont déjà une expérience en garde d'enfants, pas seulement de l'expérience familiale, mais aussi de l'expérience au domicile d'autres familles. D'accord. Et optimalement qui pourraient avoir un diplôme en petite enfance, un CAP petite enfance ou un BAFA, mais ce n'est pas du tout une obligation. Nous pouvons aussi recruter d'autres personnes qui n'ont pas du tout de diplôme, mais seulement de l'expérience. Parmi les diplômes reconnus pour ce genre de choses, est-ce que vous connaissez quelques-uns qui pourraient être cités Oui, alors comme je vous disais, donc le BAFA est quelque chose de très apprécié chez nous, notamment pour aller dans des familles avec plusieurs enfants, pour effectuer des animations. Et également, donc, ce qui est très prisé pour les enfants en bas âge, c'est le CAP AEPE, donc anciennement CAP petite enfance, et autres diplômes du même type, bac professionnel ASSP par exemple, service à la personne. En termes de localité et de géographie, où est-ce qu'on peut retrouver les missions, en tout cas les profils, où est-ce qu'ils sont recrutés ? Alors la plupart des familles qui font appel à nous sont quand même sur Poitiers et les villes limitrophes, donc Poitiers, Saint-Benoît, Buxerolles, etc. On a aussi d'autres pôles de concentration de familles, notamment plus au sud, sur Vivonne ou sur Cissé-Neuville. Bon, on intervient sur Poitiers et 20 km autour, tout simplement. Et donc en fonction des attributions de famille, j'imagine que le permis B est plus ou moins requis en fonction de... Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors la plupart de nos gardes d'enfants ont effectivement le permis et un véhicule. Donc c'est une condition pas obligatoire, puisqu'on peut avoir des offres sur Poitiers qui n'ont pas besoin de permis, mais quand même très appréciée. Donc il ne faut pas hésiter non plus à envoyer son CV, même si vous n'avez pas le permis, mais c'est quand même très prisé, oui. On va revenir, parce qu'en fait notre cœur de cible, c'est ici les étudiants. Oui. Les étudiants sont souvent occupés à la journée pour leurs cours. Comment vous arrivez à adapter, entre le service à la famille et les cours, comment vous arrivez à adapter les horaires pour que ça fonctionne Alors, en fait, ce qu'on demande au minimum, c'est des personnes qui sont disponibles au moins 2 soirs par semaine en sortie d'école, donc à partir de 16h le soir. On s'adapte au planning des étudiants en fonction de cela, c'est-à-dire qu'un étudiant qui serait pris par exemple les lundis et les vendredis soirs pourrait intervenir les mardis et les jeudis, plus les mercredis après-midi par exemple. D'accord. Et en termes de volume horaire, on peut imaginer c'est entre 5 heures, 10 heures, plutôt 15 ? Oui, c'est ça. On a différents types de volume horaire. Donc les étudiants, excusez-moi, les étudiants vont pouvoir intervenir dans des familles, soit par exemple 2 soirs par semaine, de 16h à 18h ou de 16h à 20h. Donc ça peut faire là 4 ou 8 heures par semaine. On peut aller jusqu'à 10-15 heures par semaine, effectivement. Je sais que pour des étudiants, il faut aussi du temps pour réviser, pour les partiels. Donc souvent, au-delà de 10 heures par semaine, ça devient un peu plus compliqué. D'accord. Néanmoins, c'est possible. Parce qu'on sait que les partiels arrivent courant décembre, oui. Donc il y a un grand pic d'activité. Après, je ne sais pas si ça se... justement, plus que les familles se déplacent plus en décembre pour les placements, est-ce qu'il y a moins d'activités à Noël pour... On essaie de s'adapter. Soit on propose un remplacement si la famille accepte durant les partiels, ou alors les familles essayent de s'arranger pour que les étudiants puissent quand même passer leurs examens, bien sûr. Ok. En type de contrat, je ne sais pas si on en a parlé, au moins sur les durées et sur le régime employé. Est-ce que vous pourriez peut-être apporter une précision par rapport à ça ? Oui. Alors on propose qu'un seul type de contrat, c'est un CDI intermittent. Donc c'est un CDI à temps partiel. Voilà, tout simplement. Ok, donc un mi-temps. Un CDI où le volume horaire va être déterminé par ce que les familles demandent, mais où les étudiants pourront rester le temps qu'ils souhaitent sur le contrat, même plusieurs années s'ils le veulent. D'accord. Et donc on peut imaginer qu'il y a aussi des temps à respecter, j'imagine, sur les périodes estivales. En fait, juillet à août, ça arrive, ou c'est plutôt comme le septembre, juin et comme le cœur de... Oui, on a des demandes bien sûr sur l'été. Simplement, le contrat est fait de telle sorte que si les étudiants veulent prendre leurs vacances le scolaire, donc soit l'été, soit les autres vacances, pour réviser ou pour avoir un autre emploi, notamment en centre de loisirs, ils le peuvent. C'est-à-dire que nous, l'obligation, c'est d'être là seulement sur les semaines scolaires, les semaines scolaires. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être choses que vous voulez préciser par rapport au profil d'étudiants que vous cherchez ? Est-ce que c'est par exemple une idée qui vous vient ? Oui, bien sûr. Par rapport au profil d'étudiants recherchés, c'est pour garder des enfants. Donc nous, principalement, on cherche des personnes qui sont patientes, qui connaissent un peu la psychologie des enfants et qui savent les écouter, les cadrer quand il le faut,
Et puis donc avoir de la pédagogie. On peut avoir aussi de l'aide aux devoirs qui est demandée par les parents. Donc c'est vrai que les étudiants qui sont spécialisés dans une matière pourront être très appréciés pour faire de l'aide aux devoirs dans cette matière-là, ou d'autres matières, puisque souvent c'est pour le primaire, collège quand même. Okay. Voilà. Donc c'est des qualités qu'on recherche. Et puis des personnes qui sont bien sûr autonomes, c'est-à-dire qui ont déjà une première expérience en autonomie au domicile de famille, pour savoir gérer des enfants dans une maison, sur un déplacement à l'extérieur, enfin dans toutes les situations, pour que les parents nous les donnent en toute confiance, tout simplement. Je peux quand même poser une question que j'ai posée aussi à Grand Poitiers juste avant vous. Oui. C'est sur la question de en quoi la crise sanitaire a un peu modifié aussi l'action et les gestes qui sont employés dans le quotidien des recrutés. Oui. Est-ce qu'il y a une formation interne sur ces gestes-là? Est-ce que c'est aussi venir avec un bagage aussi de ce qui se fait dans cette matière-là? Alors au niveau de la sécurité et du sanitaire, on a plusieurs choses. Alors tout d'abord, on forme tous nos employés aux gestes d'urgence pédiatrique. Donc la formation PSC1, gestes d'urgence soins et secours, on forme tout le monde. Donc c'est nous qui finançons. D'accord. D'autre part, par rapport spécifiquement au Covid-19, nous fournissons tous nos employés bien sûr en masque et en gel hydroalcoolique. Et puis on envoie un protocole pour leur dire d'adopter les gestes optimaux au niveau de l'hygiène, en sachant que pour les enfants, c'est pas possible d'éviter le contact à un moment. C'est-à-dire que les enfants, il faut les porter, il faut leur tenir la main. Donc forcément, ça va pas être possible de garder la distance impeccable sur toutes les gardes, mais au moins de prendre les précautions nécessaires quand c'est possible pour maintenir une bonne hygiène, bien sûr. D'accord. On va peut-être pouvoir passer aux questions des viewers. Donc je vois que Chelsea nous dit le job ne sera pas attribué à quelqu'un sans expérience au préalable du tout? Alors sans expérience du tout, non, parce que les parents nous confient leurs enfants et ils y tiennent, donc ils veulent être vraiment rassurés sur le fait que la personne va pouvoir bien réagir même en cas d'urgence avec un enfant, alors que en sachant que les gardes d'enfants sont toutes seules au domicile, donc il faut qu'elles réagissent vraiment en autonomie, même dans les situations compliquées. Donc c'est pour ça qu'on demande au minimum, je dirais, quelques babysitting du soir, fait pour des amis, quelque chose comme ça, c'est déjà un bon début, une bonne expérience pour nous. Voilà. Et après, j'imagine que ça se décide aussi peut-être en entretien ou éventuellement, ou même sur le... Bien sûr. Ouais. Pendant l'entretien, on va vérifier que les gardes d'enfants réagissent bien aux situations, et donc on va pouvoir déterminer effectivement si l'autonomie est suffisante pour aller dans les familles, bien sûr. D'accord. On a ensuite une question de Nini. Si on n'a que de l'expérience et non des diplômes, on a des chances. Donc je crois qu'on bien sûr. Oui, vous avez beaucoup de chances même d'être recruté si vous avez de l'expérience sans diplôme et un véhicule pour pouvoir aller dans des familles autour de Poitiers, puisque je dirais qu'en ce moment j'ai en tête même plusieurs familles qui demandent dans très peu de temps des gardes d'enfants, même sans diplôme, il n'y a pas de souci. Une question de Gabriel qui nous posait la question de quelle est la rémunération? Alors la rémunération, elle va dépendre de vos qualifications, c'est-à-dire qu'on ne va pas rémunérer de la même manière quelqu'un qui n'a pas de diplôme du tout et quelqu'un qui a un CAP petite enfance ou quelque chose comme ça. Ouais, une valorisation. Voilà, il y a une valorisation du diplôme et puis de l'expérience qui est liée à ce diplôme, bien sûr. Donc pour quelqu'un qui n'aurait pas du tout de qualification, ça sera au SMIC. Alors rehaussé de 10% parce qu'on compense les congés payés qu'on ne prend pas, mais sinon c'est le SMIC rehaussé de 10%. Il faut savoir qu'il y a aussi une prime selon le nombre d'enfants gardés, c'est-à-dire que pour 1 ou 2 enfants, c'est le salaire de base. 3 enfants, il y a 60 centimes de l'heure de plus, et 4 enfants, 90 centimes de l'heure de plus, par exemple. Voilà. Oui, parce qu'il y a plus d'horaires, il y a plus aussi de contraintes. Parce qu'il y a plus d'enfants, donc il y a plus de travail. Voilà. Ok, ça vous rassure aussi de ça. Je crois qu'on avait une dernière question qui était, si on peut la poser, c'est combien vous cherchez de... Combien de postes, à pourvoir, en fait. Alors combien de postes? Donc pour l'instant, là en tête, j'en ai 5. C'est évolutif toutes les semaines, c'est-à-dire que là on est en septembre, donc la rentrée, et donc on a toutes les semaines de nouvelles familles qui viennent nous voir pour nous demander une garde d'enfants. Donc je dirais qu'on va en avoir jusqu'à fin octobre tout le temps, ça c'est sûr. Okay. Donc là j'en ai 5, mais c'est en fonction aussi des disponibilités des gardes d'enfants, etc. On ne proposera pas les mêmes familles, bien sûr, mais on va en avoir jusqu'à au moins fin octobre, ça c'est sûr, et même plus tard dans l'année. D'accord. Voilà. Il me semble qu'on a fait le tour des questions des auditeurs. Est-ce que vous aviez peut-être un dernier mot à ajouter, peut-être à l'adresse peut-être des étudiants qui nous regarderont Bien sûr. Je pourrais dire que n'hésitez pas à nous envoyer votre CV, puisque on répond à tout le monde. Donc tous les CV qui sont envoyés, on répond pour dire si effectivement le CV intéresse ou non. Et qu'on est assez souple sur l'adaptation au planning des étudiants, donc il ne faut pas hésiter non plus
à venir nous voir pour qu'on puisse voir si on a des offres qui correspondent, bien sûr. Nouvelle question, avant de vous quitter, une nouvelle question de Gabriel. J'ai le permis mais pas de véhicule et habite en ville. Est-ce possible de postuler quand même? On avait déjà, oui, bien sûr, vous pouvez postuler en habitant en ville même sans véhicule. Bon, il faut savoir quand même que statistiquement, vous aurez beaucoup moins de chances par contre qu'on ait une offre à vous proposer, dans le sens où vraiment, je dirais quand même 80% des offres, il faut un véhicule au moins. Ouais. Ah oui, parce que oui. Entre les écoles... Entre les écoles et domiciles, entre domicile et centres de loisirs, activités du soir, etc. Bon, les offres sans véhicule existent, mais oui, 15-20%, je pense. Ouais. D'accord. Bon, dernière question, voilà. Si vous voulez retrouver ces offres, bien sûr, vous les retrouverez donc dès demain 10h sur jobavis.fr. Elles seront avec la fiche de poste et vous pourrez directement postuler et nous on transmettra ça à M. Bretel. Voilà. On va passer au prochain recruteur et puis je vous dis à tout de suite. Merci à vous.